Que je suis en train d'enregistrer l'écran pour... Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Alors, j'ai respecté aucun de mes comptes à rebours, je suis désolée. Du coup, on est réunis, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se connecte. On est réunis aujourd'hui pour faire un unboxing de la mort. Puisque c'est l'unboxing de je reviens de vacances et avant vacances aussi. Donc bon, il y a certainement des choses qui sont déjà sorties que vous avez déjà dû voir, mais je vais quand même vous les montrer au cas où vous ayez loupé des trucs. J'ai vu qu'il y avait des choses que j'avais reçues qui sont pas des nouveautés que je vous avais présentées déjà, donc je vais vous les montrer quand même, mais on va passer assez rapidement. Et il y a plein de petites nouveautés. Donc merci d'être là, écoutez. On va commencer, vraiment il y a beaucoup de choses, donc je pense que ça va pas durer 1 heure, à mon avis ça va durer un peu plus parce que j'ai le sac de la journée presse Sephora, enfin j'ai plein de choses. J'attends un peu que vous arriviez. Alors j'ai filmé le maquillage, donc ma clim ne remarche pas, non, et j'ai fermé les fenêtres, je crève un peu de chaud, mais franchement ça va, j'ai pas eu à mettre ma clim depuis que je suis rentrée, je suis trop contente, j'espère que ça va rester comme ça tout l'été. Vous aimez bien mon collier? Je sais plus du tout où je l'ai acheté. Il est assez vieux, mais je l'avais complètement oublié. Il est beau, hein, je sais. Bon, alors on va commencer avec un truc, je sais pas ce que c'est. Vous allez sûrement pouvoir m'aider. Voilà. C'est je pense un groupe de K-pop, mais je sais pas qui c'est. Aespa peut-être. Je suis désolée. Alors attendez. Dedans il y a un petit CD. Voilà. Et puis il y a des petites images à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. J'ai reçu ça, je me rappelle même pas d'avoir accepté de le recevoir. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer, on va pas passer 4 heures là-dessus. Si quelqu'un peut m'aider, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est Blackpink, ok. Aespa, on me dit. Je sais pas ce que c'est Aespa, ça doit être un groupe de K-pop, je pense. Bon, écoutez. Voilà, c'est pour ça. Il y en a partout, il y en a même par terre. Je sais pas où je vais mettre les produits que je vous montre. Alors, déjà, on va commencer par Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, alors c'était plusieurs envois que j'ai regroupés puisque j'ai enlevé tous les cartons comme d'habitude. Donc j'ai plus les présentations presse et tout ça. Je pense que ça vous intéresse pas des masses. Il y a pas mal de choses que je vous ai déjà montrées, c'est bien. Il y a déjà un crayon qui est tombé, mais vous le connaissez puisque je l'ai déjà mis plusieurs fois, donc le bleu. Je crois qu'il y a un seul produit que je ne connais pas. La palette, c'est celle-ci. Hop. Oui, il y aura la rediffusion sur YouTube et sur Instagram, vous inquiétez pas, avec le chat normalement, vu qu'il est en train de s'enregistrer sur YouTube. Sur Instagram, je peux pas mettre le chat parce que c'est pas proposé, mais sur YouTube, oui. Le mascara FF aussi, le Lash Clash bleu d'ailleurs. Si jamais vous le connaissez pas encore, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, on s'en fiche. Ensuite des touches éclats, voilà, machin. Et le seul produit nouveau, je pense que c'est ça. C'est le rouge volupté Candy Glaze. Ça a l'air d'être une sorte de baume transparent. Est-ce qu'il se rentre ce truc? Ça fait un bruit assez étrange. Donc je pense que c'est simplement un baume. Je sais pas ce que ça fait du tout. Je pense que, vous savez, c'est un truc style les baumes qu'on voit actuellement. Peut-être pulpant ou pas, je ne sais pas. Salut l'élite, je peux pas faire des lives que pour vous. Je sais qu'on va poser la question, mais je ne peux pas. Je sais pas où mettre les produits que je vous montre. Oh là là, c'est un enfer. Ensuite de chez NYX, ils ont sorti plein de liners colorés. Ça c'est trop cool pour l'été. C'est les Vivid Brights. Hop. Mes boucles d'oreilles, c'est Marie Attache. Les premières. Hop, excusez-moi, je lis en même temps. Donc plein de liners comme ça, les Vivid Brights en plein de couleurs. Je vais essayer peut-être le violet pastel. Alors c'est une pointe en pinceau. Oh, il a l'air pas mal. Il lisse bien. Je sais pas si ça craquelle ou pas. C'est pour ça que j'essaye le jaune et le violet. Parce qu'en général, c'est les couleurs les plus difficiles qui craquellent pas. En tout cas, en termes d'opacité, vraiment... Et une uniformité, je trouve ça très bien. Donc voilà, il y a toutes ces couleurs. Ah, attendez, je vais essayer le petit rose clair. L'élite est toujours là. Merci. Peut-on mettre un fond de teint par-dessus un liquide? J'ai pas compris la question. Voilà, allez, j'ai mis le rose. Écoutez, je peux passer 4 heures là-dessus. Chaque fois que je dis ça, je sais, c'est chiant. Ensuite, est-ce que je fais comme ça? Oui, je pense. Alors, de chez Nu Skin,
une protection solaire, donc pour le corps et pour le visage. Et ensuite, donc ça c'est un SPF 50, je sais pas s'il y a une odeur ou pas. Et un stick à lèvres, ça hyper important, j'espère que vous protégez bien vos... Il y a un truc sous mon ongle, je viens de le voir à la caméra. Ah ça part pas, c'est super. Excusez-moi, c'est pas grave. C'est un stick pour les lèvres, donc protection SPF 50 aussi. Non, SPF 15. Je pense qu'on peut pas faire plus. C'est une médium protection. Et c'est un... Ah, il sent bon. C'est un peu le miel. Miel vanille, un peu, on dirait. Hop. Oh. Merci pour le maquillage. Je l'ai filmé. Il sortira... pas le mercredi 2 août, celui d'après. Vous avez vu, je suis en train de prendre de l'avance sur mes contenus. Vous savez pourquoi? Parce que Halloween arrive. Ensuite, un truc mais trop mignon. J'ai adoré quand j'ai reçu le colis, vous allez voir. J'ai jamais vu ce genre de collection. Alors c'est un colis de la part du site YesStyle, donc c'est des produits coréens. Et pourquoi se protéger les lèvres du soleil? Parce que le soleil ça abîme pareil que les paupières. Et ça peut ça peut les abîmer bien sûr dans le temps, mais surtout tu vois, ça fait des petites ridules, etc. Enfin, c'est important de protéger tout. Alors c'est une collection sur le fromage. Désolée, ce live il est décousu, écoutez, je reprends. Ça fait une semaine que je suis rentrée. Alors je me suis dit, mais c'est incroyable de faire une collection sur le fromage comme ça. Alors là, je croyais que c'était un produit, mais alors non, c'est un petit goodies. Alors c'était dans un petit carton, mais je l'ai enlevé. Je crois qu'il faut enlever ça. Et ça, c'est un petit fromage. Franchement, je vais l'offrir à mon père parce que mon père déteste le fromage. Ah, j'arrive pas à l'éteindre. Mon père il déteste le fromage, moi c'est ma vie. Lui genre il déteste, il peut pas manger. Comme moi la coriandre, bah lui le fromage. Et donc il y a un petit miroir, ça je le garderai toute ma vie je pense. Il est trop beau, regardez. Vous voyez en même temps. J'adore, c'est trop mignon. Il y avait 2 petits pinceaux aussi comme ça, qu'on a franchement pas mal. Et donc il y a 2 produits. Il y a ça, hop. Une petite palette, bon alors je vous avoue les couleurs je suis pas transcendée mais bon c'est coréen donc bon ça fait sens. Avec des petites impressions en fromage comme ça, je trouve ça incroyable. Incroyable. Et un blush qui a l'air vraiment joli avec une petite surimpression aussi en fromage. Attendez, je peux l'ouvrir. Merde. Hop. Non mais je trouve ça trop cool. Bon bref. Bon voilà, j'étais transcendée sur la collection. Ensuite, de chez Lanolips, la marque, pardon, je l'ai pas dit. Lily by Red, je crois. Ouais, Lily by Red, c'est écrit ici à l'envers. Bon, sur YouTube, vous l'aurez à l'endroit. Sur Instagram, je peux pas inverser, enfin, je suis obligée de poster comme ça. J'ai l'impression que je brille, non? Non, c'est parce que j'ai un peu chaud. De chez Lanolips, on a ce petit coffret de petits baumes à lèvres. Donc, on a un coco, un fraise et un pastèque. Donc en mini, parfait pour mettre dans le sac. Je pense que vous les connaissez déjà. Et ça, trop cool, j'avais trop envie de tester. C'est un brumisateur de séchage volumisant. Alors c'est parfait pour moi. Il y avait un petit peigne dans l'envoi, je vous montre en même temps. Je le trouve pas mal. Pour peut-être défaire les boucles ou quoi. Oh, il est bien. Et pour faire... Non, pas pour faire les raies. Mais du coup, ça a l'air trop bien ça. J'adore Olaplex. C'est un... Ah, il protège de la chaleur et de l'humidité. C'est pour tout type de cheveux. Je pense que je le mettrai à la place de ma brume GHD quand je me lisse les cheveux. Et si ça fait... Franchement, si ça marche, c'est la vie hein, pour moi. Moi qui ai les cheveux tout plats. Ensuite, on sort un peu du maquillage. Marron, pourquoi tu lui offres alors? J'ai pas compris. Ouais, je vous ferai ça, le retour sur le produit Olaplex. Le chat, il est un peu décalé par rapport à ce que je dis. Si, j'ai filmé les 3 dernières poses que j'ai fait, mais j'ai juste pas eu le temps de les monter. Alors, je suis désolée, hein, j'ai beaucoup de retard dans mes contenus, mais je continue à en faire. C'est juste que j'ai eu pas le temps de les monter. Et franchement, je les avais pris en vacances et j'ai pas tout fini, donc du coup, j'ai rien posté. Mais j'ai filmé ça et j'ai filmé les 2 poses précédentes aussi. Donc, j'ai reçu des bijoux de la marque Antelope. Je vous le mets ici. Donc c'est la marque de bijoux de Cathy D Makeup Artist. Je sais pas si vous la connaissez, je vous en ai déjà parlé. Moi j'aime beaucoup son contenu. Et elle a une marque de bijoux, elle m'a envoyé des bijoux. Donc je vais les ouvrir avec vous, j'adore ça. En plus elle a les mêmes goûts que moi. Alors là on a
une boucle d'oreille avec une chaîne. Attendez, je vais vous montrer ça. Je pense que vous allez aimer aussi. Il y a un petit clou avec une chaîne qui est reliée à un faux piercing. Bon, je sais pas où je vais le mettre, moi je vous avouerai. Un faux piercing comme ça que vous mettez en haut. Alors comme vous le voyez, moi mes oreilles sont assez... Ah oui, je vous ai pas montré, mais on a un petit pote qui nous a rejoint aujourd'hui, je suis ravie. Il avait 2 têtes ce matin, il commençait un petit peu à... Je sais pas trop... Ah là, je peux le mettre à la limite. Ici, j'ai de la place en haut. Bref, on va pas passer 4 heures sur chaque bijou. Ensuite, j'en ai un autre. Ensuite, 2 petites boucles d'oreilles trop belles. Attendez. Ça me saoule. C'est 2 petits anneaux, comme ça, avec des chaînes, donc pour les premiers trous. Donc il y en a 2. Et ensuite... Il y aura un replay sur YouTube, oui. Ah, c'est pas sa propre marque. Pardon, je croyais que c'était sa marque. Donc c'est pas la marque de Cathy D Makeup Artist, mais comme elle en parle tout le temps, du coup je croyais que c'était à elle. Excuse me. Ah, il y a un autre. Putain, excusez-moi. C'était tout emmêlé. Là, à peu près la même chose que tout à l'heure. Hop. Et avec le machin pour accrocher en haut. Voilà, on a fini. Donc excusez-moi, je suis complètement gourée sur ça. Pourquoi lui offrir le fromage si mon père n'aime pas? Bah, c'est une blague. En fait, je vais lui offrir ça et il va être écœuré, c'est tout. C'est juste une blague. Je vais pas lui offrir un vrai fromage qui pue. Ensuite, ça va le faire rire, quoi. Il y a de l'humour. On a de l'humour dans la famille, vous savez. Ensuite, de chez Ulla Henriksen, pareil, j'avais reçu plusieurs envois, je les ai regroupés. Alors, je crois que ça, c'était un petit coffret que j'ai séparé. Il y avait la Peptide Boost Moisturizer, c'est pas une nouveauté, excusez-moi. Et le Banana Bright Eye Cream. Vous savez, je l'avais acheté, c'est pas le format normal, c'est le plus petit format celui-là. J'en avais acheté un jour, format normal. J'étais en voyage, bon, c'était avant le Covid, hein. J'étais en voyage, je sais plus dans quel pays, et je l'avais oublié dans la... Enfin, je l'avais fait tomber un jour, dans la salle de bain, et j'étais sûre de l'avoir ramassé, et non, et en fait, il était neuf, genre, ça faisait 2 fois que je l'utilisais, j'étais un peu deg. Du coup, j'en ai jamais racheté, ça m'avait énervé. Alors ensuite, attendez, j'ai pris un produit qui n'est pas du tout Ulla Henriksen. On a le Lemonade Smoothing Scrub, un exfoliant mécanique, je pense. Ensuite, on a le nettoyant pour le visage. Ça, je crois que je l'avais déjà reçu. Et le protecteur solaire, le SPF 30, pour la journée. Ensuite, de chez Malin plus Goat. Alors, pareil, ça vous le connaissez déjà, je pense, parce que je vous l'ai déjà montré. C'est le Detox Face Mask. Donc voilà, j'en ai reçu un autre. Vous me direz d'ailleurs si vous voulez que je fasse des lives que avec les nouveautés ou avec... Parce que à chaque fois, je mets tout ce que j'ai reçu. Même si c'est des fois les marques elles font des renvois, par exemple, ben là c'est l'été, donc les marques elles renvoient leur gamme solaire par exemple. Voilà, il y a des événements comme ça où ils renvoient un petit peu des trucs qui existent déjà mais qui sont bien pour la saison. Dites-moi si vous préférez que je fasse comme je fais là ou si vous préférez que je vous montre que les nouveautés. Ça risque de réduire un petit peu, mais bon. Exfoliant mécanique, oui. Alors un exfoliant mécanique, c'est quand il y a des petits grains et que c'est à toi de faire le mouvement. Et un exfoliant chimique, c'est quand tu poses le truc comme un masque, tu laisses poser et tu rinces. T'as pas besoin de faire les petits mouvements comme ça. Un live avec tout, ok. Bonsoir à tous. Ensuite, de chez Herborian. Alors là, pareil, il y avait plusieurs envois. Je ne sais plus ce qui était ensemble ou pas. Oh, je suis désolée. Je crois que ça devait être ensemble parce que c'est des miniatures. Ça, vous voyez, typiquement, avant les vacances, on reçoit toujours des miniatures des marques. Voilà, pour les remettre en avant éventuellement. Et c'est vraiment ce qu'on achète, en fait, avant de partir en vacances. Donc, le gel nettoyant doux, je le connais pas, celui-là. À la Centella Asiatica. Et là, Cleansing Oil, l'huile démaquillante, je la connais pas non plus. En revanche... J'ai ouvert hier soir, non pas hier soir, si peut-être hier soir, je sais plus là, il y a 2 soirs, le baume démaquillant Herborian, je l'avais jamais utilisé, il est incroyable, genre vraiment il est trop bien, j'adore. Je l'ai pas là, je peux pas vous montrer, mais il est trop bien. Salut Lou, c'est pas grave, tu regarderas, désolée ça va être long ce soir, hein. J'espère que vous avez rien à faire. Et je suis pas invitée à des défilés de mode, c'est pas une demande de ma part, ça m'intéresse pas. Alors, la CC crème Herborian. Hop, en miniature, pareil, donc la claire, la dorée. Je sais toujours pas quand est-ce que sort l'ivoire, normalement ça aurait déjà dû être le cas, mais voilà, je sais pas. La Centella
hydratante. Bon, ça, vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré. Et alors ça, c'est la nouveauté. C'est le soin corps perfecteur teinté. Ça a l'air trop bien. Teinte universelle, le CC Body. Alors, je peux vous dire que je vais tester de suite. Alors, attendez, il y a un opercule, évidemment. Ça va, hop. Ah, go faire son dressing en même temps. Bah, vas-y, bon courage pour ton tri. Ah, attendez, j'ai des trucs, je vais le mettre sur l'autre main. Alors, ah, ok. Je m'attendais à un truc déjà coloré, mais en fait, c'est comme la CC crème, je suis bête. Donc, il y a sûrement des pigments encapsulés. Et quand on va frotter, ça va se transformer. Vous voyez avant moi. Oh, ça fait un peu orange. Ouais. Bon, teinte universelle pour les gens qui sont plus foncés que moi. Ou alors, si vous aimez un effet un peu bronzant, ça reste quand même naturel, mais c'est quand même foncé. Je pense que c'est le but de ce produit. Mais je sais pas à quoi je m'attendais finalement, sinon c'est une crème pour le corps. Donc voilà, à voir sur les jambes ce que ça fait. Mais en tout cas, la promesse c'est perfecteur teinté, hydrate, floute, sublime. Donc pour les jambes, ça doit être pas mal. Je sais pas s'il y a du transfert, parce que moi j'aime pas mettre des trucs sur mes jambes qui sont colorés parce que ça transfère toujours partout, que tu t'assois quelque part, surtout en été, parce que c'est là où t'as les jambes nues en général, enfin en tout cas moi. Tu transfères partout, t'en as sur tes vêtements, t'en as sur tes mains, après tu te touches partout, t'as des traces, ça me gonfle. Donc voilà, c'est pour ça que j'en mets jamais. Mais par contre, je trouve ça vraiment, c'est vraiment cool. Et il n'y a pas de nacre. Voilà, si jamais vous aimez pas les nacres. Ah, il y en a qui collent les fresques murales de leur fille en même temps. Bon courage aussi. Je vais faire un tri make-up pour rangement, oui, je pense. Protection solaire, la CC crème, oui, il y a de la protection solaire, c'est 15 ou 30, je sais plus. C'est 25, regardez deux. Alors ensuite, j'ai eu tous mes produits, hein, pour les gens qui se posent la question, rien n'a été dérobé. Alors, Kiko, j'ai reçu le Maxi Mode, c'est un mascara, donc je vais vous montrer la brosse, je connais pas. Ah, oh, attendez, il n'y a pas un problème? Je croyais que la brosse était comme ça, je me suis dit mais incroyable, c'est quoi ce petit bitonio au bout? Mais en fait c'est du mascara. Ah bon, j'aime beaucoup la brosse par contre, je pense que je vais adorer, même pour les cils du bas et tout. Alors par contre je trouve qu'il y a une sacrée différence entre la taille du produit et la toute petite brosse. J'aurais vu un packaging tout fin du coup pour montrer que la brosse était toute fine. Mais par contre ça je pense pour les cils du bas, parce que vous voyez les picots ils sont très très courts. Ah ça a l'air vraiment pas mal. Ah, je suis un peu enchantée de ce mascara parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et au niveau de la palette, c'est la Cult Colors Eyeshadow Palette. Vous avez remarqué qu'on n'a plus beaucoup de palettes. Enfin, il n'y a plus beaucoup de lancements palettes, j'ai l'impression. Elle est comme ceci. Bon, au niveau des fards, je trouve ça cool pour l'été, mais je trouve pas ça, ne te casse pas trois pattes à un canard non plus. En termes de pigmentation, oh ça a l'air pas mal. Là c'est le beige. Ah non, je me disais il y a une odeur, mais en fait c'est la CC Body de tout à l'heure. J'ai essayé le bleu. Ah franchement pigmentation ça a l'air vraiment pas mal, hein. Après voilà, c'est pas une palette que j'aurais acheté parce que c'est des couleurs que j'ai déjà. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je pense que j'ai déjà toutes les couleurs. C'est juste que j'ai pas la palette de mes rêves, mais voilà. Ensuite, un caca de mascara. Ce serait cool un live FAQ un jour. Un live FAQ. Ouais, je veux bien faire un live FAQ, ça me dérange pas. Ah bon, il existait déjà ce mascara. Écoutez, je le connaissais pas du tout. Il était plus petit, ok. Ah, ok. Crème solaire visage, attendez, il y en a encore qui arrivent, je vais vous les montrer. Ensuite, donc de chez Pixi. Là, c'est le Vitamine C Sérum. C'est un packaging, enfin, c'est une présentation vraiment très spéciale pour un sérum et je trouve ça vraiment cool. Surtout pour emporter parce que, en fait, vous sortez juste une petite capsule comme ça. Il y a la juste dose de sérum dedans. Vous l'ouvrez comme ça et après vous mettez sur votre visage. Donc déjà ça vous permet de ne pas gâcher de produit, de savoir quelle est la juste dose et surtout si vous emportez en vacances vous n'avez qu'à en prendre le nombre de jours que vous restez ou ça si vous avez envie. Mais franchement j'ai jamais vu ça et je trouve ça vraiment trop cool. Ensuite de chez Rare Beauty. Ah merci. Oui le tuto de ce make-up va arriver, vous inquiétez pas.
Et pour les techniques sur différentes formes d'œil, c'est un peu compliqué chez moi. Donc, quand j'aurai un studio. À part, un jour peut-être. La rêve du mascara de chez Kiko, c'est le Maxi Mode. Maxi Mode. Je peux screener. Alors, de chez Rare Beauty, nous avons plusieurs nouveautés. Donc, tout était dans un petit carton que je viens enlever. Donc, déjà, je crois que ça, c'est pas une nouveauté. On a le mascara, ça, il est déjà sorti. Et les nouveautés, ce sont... attendez. Alors, Brow Precision Pencil, celui-ci. Et là, c'est quoi? Attendez, parce que je croyais que c'était que des trucs pour les sourcils. J'en ai marre de faire tomber les choses. C'était ce qu'on avait vu, vous savez... Ah non, ça c'est un eyeliner, je suis totalement débile. Il me semble qu'il y a d'autres couleurs pour les sourcils, je suis même sûre. C'est les produits qu'on nous avait présentés, vous savez, quand j'ai rencontré Selena Gomez à l'hôtel, là, je sais plus quel hôtel c'était. Et c'était ça, les produits dont on ne pouvait pas vous parler, parce qu'ils sortent à l'automne, je crois, ou à la rentrée. Ou peut-être que ça va sortir bientôt, du coup, vu que je les ai reçus là. Donc, le crayon à sourcils, il y a un petit goupillon ici. Et ensuite, merci pour mon maquillage, c'est une forme comme ça, assez petite, précise, et le crayon doit être assez sec. Oui, il est sec. Je sais même pas pourquoi je me pose la question, vu que je les avais déjà essayé. Et on a des crayons pour les yeux. Donc après, au niveau des couleurs, bon, ça reste voilà, très classique. On a un marron, on a un marron rouge, un noir, hop, et on a un autre marron un peu plus froid. Tac. Donc, ces couleurs-là. Et ce sont des crayons qui sont rétractables et qui ne se rentrent pas. Pour certainement des questions de budget. Ça coûte moins cher. Ensuite, je le sais parce que chez Make Up For Ever, on avait un crayon comme ça. Et quand j'étais en boutique, le testeur de ce crayon, les gens, ils le sortaient toujours de ça. Et du coup, on le changeait, mais limite tous les jours. Tellement la mine, elle se cassait tout le temps parce que les gens n'arrivaient plus à le rentrer. Donc ça se rentrait pas. Et c'était très chiant. Et c'était pour des questions de budget qu'ils n'avaient pas fait un rétractable. Parce que ça coûte moins cher de faire un truc qui uniquement se sort. Voilà, c'est pour la petite histoire. Un crayon beige ultra pigmenté pour la muqueuse à conseiller chez Colourpop, ou chez MAC, ou chez Nabla. La marque Adopt, écoutez, je vais essayer. Mais je sais pas si je peux acheter en ligne ou pas, j'ai jamais regardé. Donc ensuite, on va avancer. Des crayons fard à paupières pour les yeux. Ça, c'est vraiment tendance. J'ai l'impression que toutes les marques en sortent. Donc là, on a des teintes bon, qui restent... Après, je m'attends pas à avoir des couleurs incroyables chez Rare Beauty. C'est pas son truc. C'est plutôt des trucs faciles à utiliser et tout. Donc ça me choque pas plus que ça. Mais ça me transcende pas non plus. Donc là, on a un... Alors, ils sont rétractables, je pense, oui. Donc, ils sont presque tous irisés, j'ai l'impression. Attendez, celui-ci, il est irisé. Celui-ci aussi. Ça, c'est vraiment pratique en été, je trouve. Franchement, alors, ils sèchent. Donc, pas besoin de les poudrer. Ça, c'est pratique. Et franchement, c'est vraiment... quand vous voulez faire un truc rapide, les crayons comme ça, c'est vraiment l'idéal. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous... attendez, j'en essaye plusieurs. Je crois que je les avais même pas trop essayés... quand on les a... Mais je suis même pas sûre qu'on les avait à dispo, je me rappelle plus parce que on n'avait pas le droit de filmer et tout ça. Ça m'étonnerait qu'ils les aient laissés à dispo. Ouais, ils sont tous irisés. Je les ai tous essayés sur ma main. Ici, voilà. Donc c'est vraiment pour faire un petit halo comme ça qui va vite et tout ça. C'est cool. Ensuite, ton harnais Ilona, il t'a toujours pas acheté ton harnais lumineux, mais c'est incroyable. En plus, il fait que augmenter en prix, alors franchement... ça crise trop rapidement, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'aimais vraiment, par exemple, tu vois, je l'aurais mis là et j'aurais fait mon fard ailleurs. Parce qu'effectivement, quand tu le mets trop dans le creux, c'est ça qui a tendance à faire criser. Pénélo, il me manque trop, si vous saviez. Refaire un maquillage pour marier, j'ai pas prévu, non. Mais vous pouvez les utiliser comme Patundi aussi. Vous pouvez les utiliser en base, c'est très bien. Salut Geoffroy. Je remplace Sophie. Des astuces pour faire un smokey eyes noir qui tienne l'été, bah tu peux prendre en base une sorte de gros crayon comme ça, ou un plus petit si tu veux, noir ou de la couleur que tu veux, qui sèche, et par-dessus mettre ta poudre. Et ça tiendra beaucoup mieux, que si tu ne le faisais pas. Alors ensuite, de chez Rimmel. C'est le chaud-froid, le pauvre. À cause de Sophie, tout le monde t'appelle chaud-froid maintenant, c'est horrible. Alors, de chez Rimmel, on a 3 mascaras. Hop.
que vous avez déjà vu, je pense, parce qu'il me semble que je les avais déjà reçus, mais je vous remonte les brosses. Le Scandalize Volume Homme On Demand, qui est comme ça. Hop. Alors, ils sortent beaucoup de mascara. Vous savez que le mascara, c'est très difficile à faire parce que il faut un fournisseur pour la brosse, un fournisseur pour le pack et un fournisseur pour la formule. Il n'y a personne qui fait tout, je crois. Il me semble que je dis pas de bêtises. Hop, lui, il est plus conique, c'est le Scandalize Reloaded. Et on a le Scandalize Volume On Demand. Je sais pas quelle est la différence entre l'autre. J'imagine que lui... Ah, lui, il est waterproof. Et lui, du coup, il est pas waterproof. Donc, c'est la même brosse. Ah, une crotte de mascara. Je suis abonnée aujourd'hui. Je les ai jamais essayés, les Rimmel, si vous m'avez demandé. Mais non, je les ai jamais essayés. Donc, ensuite, de chez Rimmel, des vernis. Alors, moi, j'en mets pas. Mais du coup, je sais pas vous dire si c'est des nouveautés ou pas. Moi, je vous avoue que je suis pas... Hop. Voilà, il y a ces couleurs-là. C'est pas non plus ce que je trouve incroyable comme couleur. Mais bon, voilà. Ensuite, de chez Nivea, nous avons des solaires. Je ne sais pas vous dire si c'est nouveau ou pas. Donc, j'en ai 3. On a Protect et Bronze. SPF 30, SPF 50. Alors le SPF 30, ils disent activation de la mélanine brevetée, donc ça vous fait bronzer plus vite. Résistant à l'eau et sans autobronzant, c'est pas un autobronzant, c'est que ça va activer, de ce que je comprends, la mélanine en fonction de l'exposition au soleil. Donc c'est une double action, protection de la peau et bronzage naturel. Savoir que avec une crème solaire, qu'elle soit 30 ou 50, vous bronzez quand même. Voilà. Et la Protect and Hydrate, SPF 50, donc très haute protection, protège l'épidème de l'extérieur et de l'intérieur. Protection immédiate UVA UVB, hydratation 48 heures et résistant à l'eau. Voilà, ce sont des sprays, je suppose. Ah non, attendez. Si, ce sont des sprays. Et on a également un petit Nivea Sen Triple Protect SPF 50+. Alors ça, c'est un petit... protection UV, protection Blue Light, donc lumière bleue, et protection de la pollution. Ah, c'est pour le visage. Je sais pas si c'est un mini format ou si c'est le format de base. Il y a 40 ml, donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est un peu plus qu'un fond de teint, donc voilà. Ensuite, de chez Spectra Lashes. Spectra Lashes, pas du tout. Spectra... de chez Glisten Cosmetics, j'ai lu le truc qui avait marqué là. C'est les Spectra Lashes, des nouvelles teintes de mascara colorées. Attendez, hop. Des nouvelles teintes de mascara colorées. Alors je vous en avais montré, j'avais d'autres teintes, mais elle a sorti donc d'autres, des nouvelles teintes. Franchement, trop intéressant. Si vous cherchez des mascaras colorés, n'hésitez pas parce qu'il y a des teintes super originales. Style celui-ci, le blonde, j'avais trop envie de le regarder. Alors c'est des brosses en silicone, moi j'adore. Et vous voyez, ça fait effet style bleached un peu. C'est trop bien. Bref. Ah mais Geoffroy, t'as acheté un badge. Ça va pas. Le Periwinkle, regardez. Enfin, c'est des couleurs, je trouve, vraiment très originales. On a un vert super sombre, forêt comme ça. Ah, mais il est trop beau. Il est même pas hyper sombre, il est trop beau. J'adore le orange, le rose. Attendez, je vais tous les ouvrir, j'ai trop envie. J'aime trop. Regardez. Putain, c'est trop bien. Franchement, j'ai envie de faire plein de trucs avec les cils colorés, là, j'adore. Bref, il y a du marron, du rose. Il y a un autre bleu, attendez, parce qu'ils avaient déjà un bleu qui était pas mal. Attends. Ah, il est trop beau. Il est turquoise. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Alors ça, c'est mon truc. Ils ont sorti aussi des petits... Je sais pas comment appeler ça. Vous savez, des trucs à... pour les lèvres, un peu comme le Benetint. Vous savez, ça fait... Alors, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence de couleur comme ça quand on les... Ah, ça y est, il y a plus la différence quand on regarde dans l'écran, je trouve qu'en vrai... Bon, celle-là, on voit qu'elle est clairement plus foncée. Mais en gros, ça va juste teinter vos lèvres, vous savez. Je vais vous montrer la texture, vous savez, c'est super transparent. Alors, je sais même pas si ça fait pas effet de tatouage, là, vous savez. Vous voyez, c'est vraiment des trucs très transparents. Vous pouvez mettre sur les joues et tout. Et il y a un plus clair, là. Moi, c'est pas du tout un truc que j'utilise. Mais je peux essayer. Ah, lui, il est beau. Rouge orangé, comme ça, un peu. Ah, ça sent trop bon. Mais ça sent pas le produit pour les lèvres. Genre, ça sent un parfum. Genre un parfum, quoi.
C'est bizarre. Ça sent bon, mais c'est bizarre pour les lèvres. C'est Glisten Cosmetics, oui, pardon. Je me suis trompée. Je crois qu'on a le chat décalé, c'est sûr, hein, même. C'est comme une huile, ouais. Ouais, comme une encre à lèvres, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Je suis à court de vocabulaire. Ah, quelle idée de travailler. Mais t'inquiète pas, je vais poster sur... Ah oui, oulala. Je posterai le replay sur YouTube. Par contre... Regardez. Ça marque hein, quand même. Ça fait vraiment... ouais, encre à lèvres. C'est exactement ça. Les masques à colorer, c'est Glisten Cosmetics. Je peux même pas te montrer parce que c'est pas marqué sur le packaging. Non, lui non plus. Glisten. J'adore. Tu trouves sur Beauty Bay. Alors, ensuite, nous avons de chez Beauty Bay des soins. Donc, j'ai reçu deux choses. Tout d'abord, le nettoyant à l'acide salicylique et au zinc, donc 1%. Et le... Oh, une brume hydratante. Ça, j'aime bien. Je vais tester de suite. Est-ce que ça va me faire briller? Oh, la brume est bien fine. Ah, c'est frais, j'adore. Il n'y a pas d'odeur. Ça booste l'hydratation, ça maintient l'hydratation. On peut mettre le matin et le soir. Et on peut remettre dans la journée. Écoutez, ça j'aime bien. Ensuite, de chez Milk, nous avons un spray fixateur, je pense. Alors, franchement, les produits Milk, j'adore, c'est très beau. Mais alors, toutes les instructions sont écrites, vous voyez, en surbrillance comme ça. C'est assez difficile à lire quand on est vieux. Bien agité, spray fixateur matifiant. Ah, je crois que je l'ai déjà. 85 ml, oui, je suis quasi sûre parce que ça aussi, je l'ai. Pore Eclipse, la base, mais c'est pareil, c'est quand même difficile à lire. Donc la base, mais ça, je l'avais déjà aussi parce que je l'ai déjà montré en vidéo. Ensuite, de chez Armani. Excusez-moi, je regarde vos trucs en même temps. Alors, de chez Armani, on a plusieurs choses. Déjà, le mascara, je crois que je l'avais déjà. Bon, une brosse que je trouve pas non plus incroyable. Je l'ai jamais essayé, hein, ce mascara, mais bon, la brosse me transcende pas. Par contre, il y a deux choses que je trouve très belles. J'ai pas essayé, hein, mais je vous montre. Le blush et l'highlighter. Dans ce format-là, franchement, les packaging, je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve trop beaux. En fait, c'est sobre, mais en même temps, vous voyez, c'est un peu ovale. La forme, elle est pas totalement ronde. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très très beau avec ce dégradé comme ça, j'adore. Donc là, c'est le blush. C'est la teinte 30. Bon, c'est un blush un petit peu, vous voyez, comme ça. La couleur est très jolie, mais c'est très très léger pour des maquillages un peu make-up, no make-up. Et l'highlighter, on va regarder. C'est la teinte 10. Je vous montre direct. Bon, déjà j'ai des taches, j'arrive pas à les enlever, je suis désolée. Et bah ça reste assez léger aussi. Oh, franchement, je trouve ça vraiment joli. Ça fait un peu effet crémeux. Et en même temps, j'ai l'impression que ça sèche un peu. Enfin, que ça fait pas effet gras trop. Je trouve ça joli. Franchement, je vais tester. Je trouve ça joli. Et on a aussi un fluide sublimateur d'éclat. Je pense que c'est un truc qui fait un peu comme les gouttes bronzantes, genre. Oui, c'est Armani, les produits que je suis en train de montrer. Alors, attendez, on va regarder. Vous savez, comme les débronzis de chez Drunk Elephant un peu. Ah, merci Nadine, c'est gentil. Je sais pas trop comment ça s'utilise sinon. Pour bronzer un peu, il y a des petites nacres hein, quand même dedans. Et nous avons deux blushs. Attendez, j'ai vraiment... Mais franchement, les packaging, je les trouve trop beaux. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais c'est un peu bizarre. Mais en même temps, pas trop bizarre. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop cool. Alors, on a deux teintes. J'ai l'impression que ce sont des blushs en crème. Blush crème en poudre, joues et yeux. Alors, les couleurs sont très bizarres. Pour des blushs, pour les yeux, je comprends. Pour des blushs, de prime abord, c'est bof. Je vais essayer, voir. Ah, quoique. Ah, ça a l'air pas mal. Et je pense que pour les peaux foncées, ça peut être des couleurs qui peuvent vous aller... Bon, j'en ai pas mis beaucoup, mais ça pourrait être des bons blushs. Franchement, les couleurs sont sympas en vrai. Bah finalement, j'aime bien celle-là. Regardez, ça ressemble pas du tout. Enfin, ça fait un peu mauve. Joli, hein, franchement. Alors, on sent pas trop l'effet gel. Mais franchement, j'aime trop la couleur.
Ça, ouais, pour les peaux foncées, métis ou noirs, ça doit être trop beau, ça. Donc là, c'est la teinte, la première, la plus claire, c'est la 50, pardon, et l'autre, c'est la 60. Voilà, on en a fini avec Armani. Merci pour ceux qui répondent aux questions pour moi, je suis désolée. Merci, hein. J'aimerais bien, en fait, avoir un petit community manager de live. Je pense que ça vous aiderait plus, parce que moi, c'est vrai que j'ai du mal... Quelle école de maquillage? Franchement, je suis plus trop au fait de ce qui se fait dans les écoles de maquillage. Moi, j'ai fait Make Up Forever, mais à Nice. Après, je te dirais... Enfin, j'ai pas fait celle de Paris, hein, mais franchement, je sais pas du tout. T'as Make Up Atelier qui est pas mal. Un modérateur, c'est ça. Attends, je perds mon vocabulaire ce soir, merci beaucoup. Truc que j'ai trop envie de vous montrer. Alors, je vous avoue, ça, j'ai déjà regardé, parce que quand je les ai reçus, quand je suis allée à l'agence chercher mes produits, il y avait une fille qui voulait les voir. Donc je lui ai dit vas-y, ils sont là et tout, on regarde, parce qu'elle voulait trop les voir. Et donc je les ai déjà regardés, ils sont trop beaux. Déjà, donc c'est de LH Cosmetics, déjà l'éponge. Je sais plus si je l'avais eu, mais il me semble qu'elle a changé son éponge. Elle avait pas une éponge plate comme ça, enfin qui était comme ça, mais c'était plat là au début, il me semble, je sais plus. En tout cas, elle a l'air ultra ferme, par contre, à tester mouillée. Et là, vous allez être subjugués si vous les avez pas vus passer. Mais si vous les avez pu passer, vous allez être subjugués quand même. Trop beau. Là, ça rend rien, sauf celui-ci. Mais alors, attendez. Tu en as une sur la Côte d'Azur aussi, je sais plus le nom, elle est bien. Je connais pas du tout. Alors, là, c'est la teinte... C'est écrit petit, Flirt. Vous savez, c'est exactement le genre de produit que j'adore, avec des paillettes. Flirt, c'est la teinte que j'aime le moins, donc c'est celle que je vais tester en premier, enfin que je vais vous montrer en premier. Franchement, si vous n'avez pas vu, regardez les vidéos sur son compte, parce que ça vous donnera trop envie de les acheter. Quand j'ai vu ça, j'étais en vacances, j'étais transcendée. Alors là, ça rend rien. Moi, j'aime pas comme ça. Par contre, une fois que vous allez venir les travailler, je trouve que c'est une texture qui s'applique beaucoup mieux aux doigts et qui est beaucoup plus jolie aux doigts. Ça va être magnifique. Celle-ci, on est d'accord, bon, elle casse pas trois pattes à un canard. Ce sera mon expression de ce live. La deuxième, en revanche, est déjà beaucoup plus somptueuse. Vraiment, je pense, j'hésite entre laquelle est ma préférée, mais celle-là est magnifique. C'est la teinte Delish. Je vais vous la montrer un peu plus froide. Oh, c'est dommage que vous ne voyez pas bien. Il y a des paillettes multicolores. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ah, incroyable. C'est magnifique. Ça rend pas grand chose, je vous l'accorde. Franchement, vous n'avez pas du tout envie de les acheter quand je les montre comme ça, je suis d'accord. Mais allez voir son compte. Et surtout, c'est vraiment pas la bonne lumière, je vous assure. Ma lumière, elle est ultra loin, mais c'est trop beau. Et celui-là, hein, celui-là, c'est une pépite. Ah, je déteste ce mot, c'est horrible. C'est la teinte Tease. Il y aura une rediffusion, t'inquiète. Et la marque, oui, c'est LH Cosmetics de ceci. Oh, rien que comme ça, il est trop beau. Attendez. Oh là là, regardez-moi ça. Ah, c'est incroyable. Attendez, je vais travailler un peu. Oh là là, encore plus beau. Encore plus beau, magnifique. Magnifique, ça rend rien. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée que ça rende rien du tout. Mais c'est trop beau, je vous jure, c'est trop beau. On était subjugués à l'agence. Tout le monde est venu voir ça tellement c'était merveilleux. Trop beau. J'adore, franchement, j'adore. J'ai trop hâte de me maquiller avec. Couleur tache d'essence, ouais, c'est ça. Franchement, c'est trop beau. Trop beau. J'adore. Bref, on continue avec la marque Skin and Out. Baume démaquillant. Alors ça me dit bien. Complexe 3 huiles végétales. Jojoba, ricin, noisette, argile blanche. Argile blanche. Baume démaquillant et nettoyant. Ok. Voilà, c'est comme ça. Je connais pas du tout cette marque. Et là, c'est une crème hydratante avec un SPF 30. J'aime bien les packaging comme ça qui se cabossent un peu. Voilà, je connais pas du tout. Je pense que c'est le prochain baume démaquillant pardon, que je vais ouvrir. De chez Schwarzkopf maintenant. Et c'est avec un miroir que tu mets contre la main et à l'écran on verra le reflet. Vous m'aviez déjà dit ça la dernière fois, non? Ça me dit un truc. Ça me dit un truc, mais j'ai tout enlevé. Je suis désolée. Mais ça me dit un truc, comme quoi je retiens rien. Désolée, j'arrive pas à répondre à tout le monde, sinon ça va durer 100 ans. J'essaye de regarder de temps en temps, mais... Les fards liquide mat, j'aime bien les Armani. Après, il y en a chez qui des fards mat? C'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Je sais pas s'il y en a pas chez Nabla.
Alors, ensuite, chez Schwarzkopf, j'ai le Resetting Shampoo, le Renewal Sealer. Je crois que c'est pour les cheveux pourris comme moi. Que ça ressemble un peu à Olaplex, il me semble. Alors, masque reconstructeur pour cheveux extrêmement abîmés. Fluide rénovateur, cheveux extrêmement abîmés. Et shampoing reconstructeur pour cheveux extrêmement abîmés. Voilà. Donc ça, à tester. Écoutez, ça, je peux pas trop vous dire sur le moment. Mais c'est la gamme complète, en tout cas, il me semble. De chez Compagnie de Provence. Alors, on a une huile sèche ultra nourrissante au karité. Comme ceci. Alors, je l'ai fait tomber tout à l'heure. J'ai vu que c'était un spray. Ça, j'aime bien. Au revoir à ceux qui partent. Les cheveux pourris, ouais. Bah, j'ai pas les cheveux pourris, si en vrai. Hein. Enfin, franchement, il faut que j'attende encore 1 an au moins. Parce que figurez-vous que vous allez voir la différence. Parce que j'ai toujours ce côté derrière. Regardez, j'ai un petit peigne en plus, c'est formidable. J'ai toujours ce côté que je montre parce que c'est le côté qui, rappelez-vous, j'avais un splitter blond, roux. Donc là, je ne décolorais pas, vous le voyez là. Je ne décolorais pas depuis 6 mois, bien 6 mois en plus que ce côté-là. Et vous voyez, c'est encore très abîmé de ce côté, alors que là, mes cheveux, ils sont tout en bas. Vous voyez, hein, regardez. Là, c'était le côté décoloré. Regardez. La différence déjà de longueur, mais aussi de masse. Vous le voyez, là, c'est beaucoup plus fin. J'ai beaucoup moins de masse. Là, ça va beaucoup mieux. Mais vous voyez, là, mes cheveux naturels, je fais pas de couleur, rien. D'ailleurs, je devais y aller mardi, mais il n'y avait pas de train. Du coup, j'ai dû annuler. J'irai à la rentrée, tant pis. Moi, ça me permet de les attacher, mais je vais tout recouper au max, hein, comme j'avais fait. Parce que je veux tout récupérer. On a fait un aparté sur mes cheveux. Mais en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais comme j'avais la couleur encore, je pense que, voilà, à partir de là, c'est tous mes cheveux naturels. Et là, c'est tout ce qui était coloré en dessous encore. Donc, j'ai encore tout ça à dégager avant de pouvoir faire quelque chose. Parce que je veux surtout pas redécolorer ou refaire quoi que ce soit sur des cheveux qui sont en dessous. Vous voyez, hein, là, c'est tout court. Alors que ce côté, il est vachement en meilleure santé, vous voyez. Bref. Donc, il faut que je les répare de toute façon. Je récupère Pénélope en septembre, les gars. C'est long, hein, je sais. Et du coup, on a l'huile de douche nourrissante au karité aussi avec une pompe. J'adore cette marque. Franchement, j'adore cette marque. Ensuite, de chez Kayali, j'ai reçu... Alors, il n'y a jamais un parfum Kayali qui m'a plu. Donc, c'est la Wedding Collection. Donc, alors, je crois que c'est... J'allais dire pour femme, pour homme, mais apparemment, non. C'est mixte les deux, je crois. Je crois que je vais pas aimer. Par contre, les bouteilles sont vraiment trop belles. J'aime beaucoup. Noir mat comme ça, c'est super joli. Je vais essayer, je vais vous dire. Au niveau des notes, on a pétales de jasmin, feuilles de thé, musc blanc, bois de cèdre, benjoin, bois de santal. Déjà, je sais que je vais pas aimer, mais bon, ça peut me surprendre, écoutez. Non, j'aime pas. Oh. Ah non, j'aime pas du tout. Ça pue pas parce que c'est un parfum, ça sent bon, hein, mais... Ah, c'est trop fort pour moi. Ouf. Voilà. Alors si vous aimez après toutes ces notes là un peu, je pense que ça va vous plaire parce qu'elle fait des très bons parfums, vous pouvez toutes les mélanger et tout, enfin c'est vraiment intéressant mais j'aime pas. Et ensuite on a le Silk Santal, donc ça c'était le quoi? Le Velvet Santal. Et le Silk Santal on a champagne, fraisia blanc, praline rose, nectarine, bois de santal, musc doux. Ça à la limite ça peut éventuellement être pas mal. Le packaging, enfin le flacon il est comme ça. Oh putain, genre l'odeur de l'autre là, j'aurais dû commencer par celui-là quoi. Ça... J'aime pas. Je suis désolée. Alors j'aime mieux, si je devais le classer, je préfère celui-là. Ah, c'est trop sucré pour moi. C'est très sucré, ça me donne la gerbe. Vous savez, les parfums trop sucrés, ça me donne envie de vomir un peu. Oh, désolée. Ça, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ces parfums-là et ces odeurs très fortes comme ça. Moi, je suis très particulière en parfum, j'aime que les trucs d'ado, vous savez. Mais là, ouf. Ah. Bon. Ensuite, mon parfum préféré, écoute, je t'invite... Ouais, là, j'ai carrément... Je suis vraiment... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Regardez ma vidéo sur les parfums, vous allez voir un peu le style de parfum que j'aime bien. C'est vraiment des trucs très frais, voilà, très aquatiques et trucs, voilà, pas du tout dans ce style-là. Je dis pas que ça pue, attention. Hein. C'est que moi j'aime pas, ça me...
Ah non, mais vous enflammez pas parce que je dis que ça me donne la verbe quand même, hein, s'il vous plaît. Ça se met pas sur une boîte en vrai. Il faut tester sur la peau. Non, mais je sais que... En sentant dans la boîte, je sais que sur ma peau, je vais pas aimer, hein. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Franchement, ça va être encore pire, même. Alors, de chez... Oh, putain, il y a l'odeur, maintenant. Ah, qu'est-ce que je fais merci beaucoup. Alors, attendez. Là, de chez Charlotte Tilbury, on a reçu plusieurs choses, mais il n'y a aucune nouveauté, je crois. Parce que là, c'est le... Du coup, j'ai rien ouvert parce que j'ai déjà les produits. Alors, un maquillage parfait tout au long de la journée, ça, c'est le spray fixateur qui existe depuis 1000 ans. Le Hollywood Flawless Filter, je vais y arriver, il existe depuis 1000 ans. L'airbrush, d'ailleurs, si vous cherchez une poudre, on me demande souvent. Pour le dessous des yeux, pour pas que ça marque, à moins d'utiliser, enfin, la Laura Mercier que j'utilise en libre, mais si vous préférez compact, celle-ci, elle est vraiment très bien. Elle est blanche. Attendez, je vais vous la sortir parce que je l'ai ici. Elle est comme ça. Elle est vraiment très bien. Moi, je l'aime bien pour la finition et elle est adaptée à toutes les carnations. J'ai jamais essayé sur peau noire, mais sûrement, en tout cas, elle blanchit pas. Enfin, je vois pas de filtre, de film blanc ou quoi que ce soit. Donc, je pense que pour les peaux noires, elle est adaptée. À tester, hein, allez voir chez Sephora si jamais vous avez un doute. Le airbrush Flawless Finish, pareil, vous la connaissez. C'est une poudre compacte que j'aime beaucoup aussi. Pour le contour des yeux, elle est très bien. Pour tout le visage aussi. Le bronzer en crème, pareil, je le connais déjà. Anti-cerne. Je vous en ai déjà parlé. Et ça, à la limite, c'est peut-être ça que je connais pas. Enrichi en collagène pour repulper les lèvres. Le collagène Lip Bass en teinte Pillow Talk. Alors là, bien sûr, j'ai pas pris de petits outils pour ouvrir hors de ça. Ah, merci à tous ceux qui répondent. Hein, merci. La couleur, j'aime pas du tout. Attendez, on va voir. L'applicateur, je sais pas si c'est normal qu'il soit comme ça. C'est bizarre, non? Je vais enlever ce que j'ai. Si c'est moche. Oh, ça va sur les lèvres. Ça réchauffe un peu la couleur, je trouve. Alors, enrichi en collagène, ok. Pour l'instant, je sens pas de picotement, vous savez, comme sur les repulpeurs. Bon. Écoutez, on va voir si mes lèvres doublent de volume pendant que je parle, vous allez me dire. Ah, on a fini ce qu'il y a sur la table. Les gars, vous n'êtes pas prêts, je pense. En forme de cœur, oui. Moi, je crois qu'il était juste coupé en haut. Alors, ça existe déjà, j'en ai un. Merci de participer vraiment et merci de regarder ce live. Alors, là, on a un truc qui est pour Pénélo et j'avais pas pu l'ouvrir avant. J'avais pas eu le temps, je l'aurais trop voulu. De chez Ultra Premium, c'est en collaboration avec Pamela, la chienne de Noolito. Et du coup, il a fait une box avec Ultra Premium, trop cool. Et il l'a envoyé à Pénélope gentiment. Donc Pénélope dira merci quand elle sera rentrée. Alors attendez, je sais pas si c'est ça, si je crois. Donc, parce que j'ai plusieurs choses. J'ai ça. Donc, alors attendez parce que j'ai pas lu quel était le projet. Il me semble qu'il reverse une partie des bénéfices à un truc. Ça doit être ça. Mission protection, je crois. Je dis peut-être de la merde, je suis désolée, j'aurais dû me renseigner avant. On va pas passer une heure hein, à regarder. Ah oui, attendez, là il y a que... Je comprends rien. Bon, dans cette petite box, j'ai qu'un petit carnet. J'imagine que c'est la cause pour laquelle il a fait cette box. Et donc la box cadeau, elle n'est pas là, elle est... je vous ai pas montré, il y a une gourde comme ça. Et la box, elle est là. J'adore. Je suis trop deg qu'il n'y ait pas Pénélope pour lui donner les trucs. Ouais, elle est en vacances chez ses parents, chez ses grands-parents, pardon, jusqu'au mois de septembre. Je la mets en vacances là-bas parce que, bah là, ça va, mais à Paris, avec le bitume qui est brûlant, c'est très compliqué pour les balades. Et mes parents, ils ont un super grand jardin, il y a des arbres partout, elle adore. Donc en général, comme je faisais avec Daphné, je la laisse tout l'été et je vais en vacances au début de l'été et je la récupère à la fin de l'été. Alors, on a ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Attendez, parce que c'est compliqué, là c'est très gros. Ça doit faire un bruit très chiant. Alors, des friandises. Donc on a les petites friandises comme ça qui sont très bien pour... alors Pénélope, c'est la marque de ses croquettes.
ultra premium. Donc il y a ça, c'est très bien pour l'éducation des chiens. Quand vous voulez récompenser votre chien parce que ce sont des toutes petites friandises. Pas des gros trucs qui mettent 100 ans à marcher. Ça c'est des friandises un peu plus grandes. Donc pour chiens sensibles c'est bien parce que les bulldogs sont des chiens qui sont quand même un peu sensibles. Donc c'est des petits os, ça c'est vraiment la friandise genre pour une fois par jour, pas la friandise d'éducation. On a ensuite, trop bien, l'huile de saumon. Donc j'en mets dans la nourriture de Pénélope mais brandée Noolito. Donc c'est la même et le même format que la leur. Ensuite, un petit frisbee Trixie. Comme ça. Elle va pouvoir se foutre sur la gueule avec Timmy. Parce que avec Loreva, quand on va se promener toutes les deux le matin, on prend souvent un frisbee ou une balle avec Timmy et Pénélope. Et elles se foutent toujours sur la gueule parce qu'elles se disputent. C'est très drôle. Le topper. Ça c'est trop bien, c'est une sorte de petite soupe avec des émincés pour le chien. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de chien ici, il y en a 2. Mais je vais essayer de passer rapidement, mais moi j'adore. Oh non! Il y a un petit truc pour mettre sur les vêtements en forme de Pamela. Ensuite c'est quoi? Un kombucha pour chien? Attendez, pêche et sureau. Je me demande si c'est pour chien ou si c'est pour moi en fait, attendez. Parce qu'il n'y a pas de tête de chien dessus. Je sais pas ce que c'est. Thé vert sencha fermenté. Bah, je sais ce que c'est le kombucha, mais est-ce que c'est pour chien ou pas? Enfin, ça paraît être pour chien. Parce qu'un jour, j'avais reçu de la bière pour chien, c'est pour ça que je me demande. Je crois pas, je pense que c'est pour moi. Il y a écrit ne pas secouer, ok. Ensuite... Oh non! Un kit d'empreinte! Ah mais c'est trop bien ça! J'adore, trop bonne idée. Et ensuite, il y a un petit tote bag. Oh non, c'est trop mignon. J'aime trop. C'est trop beau. Hâte que Pénélope ait sa box. Et ça... Oh! J'ai collé mes lèvres sur le truc. Je pense que ça c'est pour mettre, tu sais, par terre. Quand ton chien il boit et il mange comme ça, il en fout pas partout, non? Je pense que c'est pour ça. Bon voilà, on a fini avec ça. Voilà, si les gens qui n'ont pas d'animaux, vous êtes contents. Franchement, je suis à 2 doigts d'ouvrir ça et de le goûter. Mais je pense qu'il faut que je le mette au frais avant. Attendez, je range, désolée, c'est chiant là. Ah! Les aléas du direct. Regardez. Oh putain, voilà. Excusez. Je vous ai un petit peu chamboulé la tête. J'espère que je vous ai pas fait mal. Ok. Alors, maintenant. Où est-ce que j'en suis? Putain, je suis angoissée là. Alors, attendez. Déjà, on a... Pareil, c'est pas une nouveauté. Les Lifter Gloss de Maybelline. Mais alors... Est-ce que c'est moi qui suis folle? Mais il me semblait qu'il y avait des nouveautés en termes de teinte pour les Lifter Gloss. Oh, ce parfum, mon dieu. Et en fait, il me semblait qu'il y avait genre des roses fuchsia et tout ça qui allaient sortir pour l'été. Mais je les vois toujours pas. Ou alors c'est peut-être que aux États-Unis. En tout cas, c'est un petit camion avec que les teintes que vous connaissez déjà. J'avais fait un reel et tout dessus, donc vous les connaissez. Hein, mais pas de nouveautés. Mais je voulais trop avoir les nouvelles teintes parce qu'elles avaient l'air trop belles pour l'été. Un peu... Il y avait un rose qui me tentait trop là. Qui était un peu comme mes ongles. Ah, parmi mon élite, il y a plein de propriétaires de bulldog. Tu devrais laisser pousser tes cheveux. Ah non les gars, je vous ai dit. Hein. Moi je les coupe là. Je les coupe pour tout enlever. Et après on verra ce que je fais. Mais j'aime pas les cheveux longs moi. De toute façon ça me saoule. Ensuite... De chez Huda Beauty, il y a plusieurs choses, attendez. Je vais toutes les prendre en même temps. Là, je commence à attaquer ce qu'il y a par terre. Ça veut dire qu'on a presque fini. Sauf que toute la valise Sephora après, les gars, je sais même pas comment je vais la sortir de là. Alors, j'ai reçu de chez Wishful, donc c'est Huda Beauty. J'aime trop quand elle envoie toujours avec des trucs comme ça. Les vanity transparents comme ça, franchement, j'adore. Je trouve ça trop bien parce que ils sont trop bien ces vanity à chaque fois. C'est vraiment un des rares où je garde tout. Alors là, c'est le Yo Glow de chez Wishful. Alors je l'ai déjà, vous le connaissez déjà. C'est le premier produit de la marque. Je ne vais pas passer longtemps dessus, mais c'est un refill du coup en format normal et format voyage. Ensuite, 2 nouveautés. Donc déjà, petit vanity comme ça, pareil, franchement, j'adore. J'adore les goodies. Je ne sais pas si vous pouvez les acheter sur son site ou pas. Mais franchement, c'est trop bien. Et alors, j'étais trop contente. Miroir. Je l'ai déjà en noir. Je l'avais reçu dans un envoi précédent. Mais il est trop bien, je l'utilise tout le temps.
Et en rose en plus, j'aime encore plus. Et donc c'est le mascara. Donc elle a envoyé aussi deux Creamy Call. Je les adore. Franchement, j'aimerais trop qu'elle en sorte un beige. Justement, on parlait de crayon beige tout à l'heure. Ils sont trop bien. Alors ils sont pas waterproof, c'est vraiment pour la muqueuse et tout. Ou alors faut le poudrer. Mais franchement, ils sont ultra crémeux. Je trouve qu'ils portent vraiment très bien leur nom. Et le mascara, il est comme ça, il m'intrigue trop. C'est le One Coat Wow. Et la brosse, elle est comme ça. Elle a l'air bizarre au milieu, non? Pourquoi il y a un manque au milieu comme ça? Je comprends pas. Et apparemment, bref, en un passage, c'est wow. Son nom, je pense que c'est ça. Du coup. Ensuite, ça c'est fait. Dernière chose de chez Huda Beauty, pareil. Nouveau endroit. Alors, la trousse, elle est très grande. Bien peut-être pour les pinceaux, ça, je me dis. Je sais pas. Ou pour le soin, je sais pas. Donc, ce sont des correcteurs. Des correcteurs couleurs pour les cernes principalement, mais aussi pour les décolorations sur le visage. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la correction couleur. N'hésitez pas à aller la voir, mais je vais vous montrer vite fait. Il y a toutes ces teintes-là. Donc, c'est le même format que ces anti-cernes. Hop, les anti-cernes qui étaient comme ça. Et donc, on a, voilà, 5 teintes. Et je vous montre juste, si jamais vous voulez savoir à quoi ça correspond. C'est expliqué ici. Sur YouTube, ce sera à l'endroit, mais si jamais vous pouvez screener et tourner si jamais vous voulez lire. Mais en gros, elle explique voilà, chaque teinte, à quoi ça sert si jamais voilà, vous voulez vous orienter sur une couleur. Parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même pas mal, donc on peut s'y perdre quand on ne s'y connaît pas trop. Mais sinon, je vous dis, regardez ma vidéo sur la correction couleur, je pense que vous allez à peu près comprendre. C'est facile. Ouais, j'ai trop hâte de tester là les produits que j'ai reçus. Bref, ensuite, de chez L'Oréal, un peu ça la trousse, I'm Worth It. Franchement, j'aurais bien aimé qu'il y ait marqué parce que je le vaux bien, mais bon. Des rouges à lèvres. Ouh. Alors, je les connais déjà, je vous avoue, parce que j'ai un contenu sponsorisé pour L'Oréal qui avait arrivé le 29 juillet pour le Lipstick Day, puisque c'est le Lipstick Day, et c'est avec ces rouges à lèvres là. Donc par contre, il y a des crayons à lèvres, et on a 3 formules différentes. Donc on a l'iconique, c'est celui-ci qui a un fini satin et irisé. Il y a plusieurs teintes, vous irez voir, hein. De toute façon je vous montrerai dans mon reel, donc, dans mon TikTok. Et on a celui-ci, c'est plus un baume. Vraiment un peu transparent. Et si vous voulez un fini mat, c'est plus celui-ci. Il y a plein de couleurs. Et franchement, il dessèche pas du tout. Pour le coup, il glisse bien et il fait pas l'effet épais des mats. J'ai bien aimé, je le connaissais pas du tout. Et il était vraiment pas mal. Voilà. Et c'est pas des nouveautés. Hein. Ça existait déjà. Il n'y a pas de nouvelles teintes ni quoi que ce soit. Les marques sont-elles toutes cruelty free ou pas? En Europe, oui. En fait, c'est interdit... De tester sur les animaux. La marque n'est pas estampillée cruelty free quand ils vendent sur le sol chinois parce que c'est les autorités chinoises qui se chargent de faire les tests. C'est obligatoire pour vendre sur le sol chinois. Donc par exemple L'Oréal, je fais n'importe quoi parce que je suis pas dans les trucs, ils vont faire leurs produits, c'est pas testé sur les animaux puisque c'est interdit en Europe, et ensuite ils veulent vendre en Chine, ben, ils envoient leurs produits et puis c'est les Chinois qui font des tests pour les animaux, sur les animaux pour L'Oréal. Donc voilà, c'est pas une marque qui est considérée cruelty free, même si de base, la maison mère ne teste pas. Peut-être L'Oréal c'est un mauvais exemple, j'en sais rien, mais voilà. La Roche-Posay, comme ce n'est pas évident. Ensuite, donc, il y a la gamme solaire. Alors j'ai trouvé ça cool. Alors c'est déjà, ça je vais garder, c'est trop bien. C'est un vanity avec l'intérieur qui est, comment on dit, glaciaire, isotherme. Il y avait des petites lunettes en cœur, trop cool. Une petite casquette rose, ça c'est les goodies. Et alors trop bien parce que je voulais trop essayer. La Antelios UV 1400 qui est ma crème solaire vraiment... Enfin de toute façon, pour moi, sur le marché aujourd'hui, c'est La Roche-Posay qui a les meilleurs solaires. Voilà. Je les connais pas tous, je suis pas formulatrice, hein, mais pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Mes sourcils, ils retombent ou quoi? Oh, quelle horreur. Je déteste. C'est tellement chaud. Donc j'ai la brume invisible, SPF 50, ça trop bien. Mais c'est surtout ça, c'est le Oil Control. Il existe en plusieurs déclinaisons. Il existe teinté, il existe avec parfum, sans parfum, Oil Control. Et c'est
tout, je crois, en ce format-là en tout cas. Mais après, sinon, on a le UV 1400 en crème hydratante. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les types de peau. Et vous avez été nombreux à me dire que celui-ci, il était incroyable et qu'il faisait pas brillant. Donc j'ai trop hâte d'essayer. Et ils nous ont envoyé ça. Est-ce que ça vous rappelle pas quand vous étiez petit, si vous êtes de la même génération que moi en tout cas, les incollables? Vous savez, c'était des trucs comme ça. Mon père, il m'a traumatisé sur ça. Tous les matins avant d'aller à l'école, on faisait les incollables dans la voiture. C'était horrible. Et en fait, c'était des trucs comme ça avec des questions, bref. Et ça me fait penser à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que il nous explique sur les grains de beauté. Faites vérifier vos grains de beauté, c'est ultra important. Hein. Faut y aller au moins tous les ans. Et votre dermatologue, il est censé vous ausculter nu complètement. Parce que sachez qu'on peut avoir des grains de beauté dans les parties génitales. Nous, on les voit pas forcément parce que déjà, on se doute pas qu'il y a des grains de beauté qui peuvent apparaître sur ces zones-là. Moi, personnellement, je m'ausculte pas tout le temps mon vagin, en fait, ni mes lèvres, ni quoi que ce soit. Et sachez qu'on peut avoir développer des grains de beauté là-dessus et qui sont très souvent à problème. Donc, votre dermato, quand il vous ausculte, il faut que vous soyez complètement nu. Voilà, c'est comme ça qu'un bon dermato vérifie vos grains de beauté. Entre les orteils et tout, enfin vraiment, les oreilles, il doit tout regarder. Hein. Je précise parce qu'ils font pas tous. Et c'est très con. Surtout que pour avoir un rendez-vous avec un dermato, c'est la croix et la bannière. Donc autant vous dire que autant rentabiliser le rendez-vous. Donc bref, là ils expliquent, voilà, petit aparté terminé. Et ensuite, ils nous expliquent, êtes-vous un sujet à risque? Enfin, ils font beaucoup de prévention là-dessus. Et bref, j'adore la Roche-Posay. Moi, ça fait des années que je travaille avec eux et je les adore. Ensuite, alors ça, c'est sans doute la plus belle trousse au monde de chez Benefit. Regardez, toute poilue. Oh là là, j'adore. C'est très discret, là. Le truc. Et c'est des produits pour les sourcils. Alors je crois qu'il y a un produit qui est nouveau, il me semble. Ah non, plusieurs peut-être. Donc déjà il y a un petit goupillon comme ça. Ensuite il y a la Goof Proof Brow Powder, vous connaissez. Le Goof Proof Pencil, il est pas nouveau non plus. Et ça a l'air d'être nouveau. Brow Oil, oh, Was So Soft Brow Oil, est-ce que c'est pour prendre soin? Ah ouais, c'est une huile sourcil structurante. Mais structurante c'est quoi? C'est pour mettre le soir ou c'est pour... Est-ce que ça... Attendez. Ah non, c'est vraiment huileux, hein. Ça doit pas fixer. Hein. Oh, ça sent bon. C'est très frais. Ça, c'est une odeur que j'aime bien. Oh non, il y a Sophie, putain, quelle horreur. Quelqu'un t'a... Oh non, Sophie est là, putain, vite, vite, on va fermer le live. Ça, c'est nouveau aussi. Le Huba Brow. Qu'est-ce donc, vous allez me demander? Sérum sublimateur sourcil. Ah bah en fait, c'est que des trucs de soins. En fait, ça doit être pour densifier les sourcils et tout. Ah ouais. Oh, j'aime trop l'applicateur parce que j'en ai des produits pour prendre soin de mes sourcils, mais ils n'ont pas un applicateur comme ça. Ah, je trouve ça trop bien. Ah bah trop cool. Voilà, j'étais pas du tout, je pensais que j'allais tomber sur du maquillage. Par contre, j'aurais bien aimé un petit produit pour fixer mes sourcils parce que là, pourquoi ils tombent, les gars, je ne sais pas. Sophie me traite de connasse, je pense que je vais la signaler. Oh là là, regarde Sophie, t'as tout ton fan club. Tout le monde me demande tous les jours, mais comment tu vas faire sans Sophie? Comment tu vas faire? La vie sans toi n'est pas la vie. Alors, attendez parce que c'est pas fini les gars. Ah putain. Alors, je sais pas ce qui m'angoisse le plus. Vous allez choisir. Soit je fais le sac de la journée presse, je vais le faire de toute façon, hein, mais dans l'ordre. Soit le sac de la journée presse, soit les collection Colourpop. Je pense qu'il y a autant de produits dans l'un que dans l'autre. Alors je vous laisse choisir. Je sais qu'il y a un petit peu... un petit peu... Je sais pas ce que je suis en train de dire, ce que vous mettez. Enfin, surtout ce que Sophie met, vu qu'elle prend toute la place sur mon live. Marion ne veut pas nous dire si tu lui manques. Bah, Colourpop. Allez, c'est parti. Hop. Alors, j'ai tout séparé dans des trousses comme ça. Pourquoi je suis jaune d'un coup? Je sais pas. Je suis jaune, non? Ça a changé la lumière ou quoi? Alors, j'ai mélangé les collections parce que il y avait trop. Là, on a les Ultra Matte Lip. Non mais regardez, il y a 12 milliards de teintes. Et je pèse mes mots quand je dis 12 milliards. Voilà. 12 milliards de teintes et pas un seul clair. Moi, je voulais un clair. Il y a des très foncés. Il y a un noir par contre. Ah, c'est bleu. Ah, mais il est bleu, attendez. Je croyais que c'était un noir, moi. Il y a des très foncés, ça c'est cool. Attendez, le bleu, il m'intrigue trop.
Je sais pas si... Ah ouais, c'est bleu. Donc c'est des liquides mat. Il y a plein de teintes. Voilà. Je vais pas toutes vous les montrer honnêtement, mais alors... Oh, bleu pétrole comme ça, très beau. Hein. Ensuite, je vais vous montrer lui qui a l'air vraiment trop beau pour l'été. Alors c'est le Clock Out. Le bleu, pardon, c'était le Panthère. Donc le Clock Out. Ah! Ah, j'adore. Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. Alors ça, pour l'été, les gars, trop beau. Notez, c'est le Clock Out. Clock Out. Trop beau celui-là, j'adore. Il y a une espèce de fuchsia. J'essaie que les teintes que j'aime bien pour l'été. Ah non, lui, j'aime pas. Ignoble. Il est tout transparent caca. Non, lui, je vous donne pas le nom, il est nul. Ensuite, on a quoi? On a des... Franchement, au bout d'un moment, ils sont tous pareils, quoi. Moi, je comprends rien. Là, c'est quoi? Double Date. Dommage qu'ils aient pas le même nom que les... Oh, j'aime pas. Mais comme ça. Insipide. Sans saveur. Sans saveur. J'aime pas. Bon, voilà. Allez, ça y est, ça suffit. Les autres couleurs, franchement, bon. M'enchantent pas des masses. À part les foncés. Non, mais je t'accepterai pas, Sophie, ma pauvre. Ouais, il est pas top, le fuchsia. Franchement, je suis un peu déçue. Par contre, j'ai toujours pas acheté. Il y en a un de chez Fenty qui est sorti que sur le site Fenty. Rose Barbie, trop beau. Il faut que je l'achète. Il est magnifique. Franchement, il est comme ça. Comme ça. Allez le voir. Il s'appelle... je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom à rallonge. Allez voir, il est en page d'accueil du site Fenty. Mais pas Sephora, que Fenty. Trop beau. Je vais l'acheter direct. Ne dévalisez pas s'il vous plaît, il m'en faut un. Ensuite, là-dedans, on a quoi? Attendez, faut que je finisse avec les rouges à lèvres. Parce que... Hop. Ah! Donc, on a encore des produits lèvres. C'est pas les mêmes. C'est pas des mats, c'est des gloss, il me semble. Ouais, c'est Ultra Glossy Lips. Donc, il y a des mats et il y a des un peu brillants. Il y a un transparent. Bon, il n'y a pas de couleur qui me tente. Vous voyez, c'est que des... Je trouve qu'ils sont tous pareils, quoi. Franchement, ils peuvent pas faire des trucs un peu intéressants, non. Je sais même pas lequel essayer. Il n'y a rien qui me tente. Le rose. Oh, lui aussi, il a l'air beau. Ma toutou, vous le verrez jamais. Oh, il est bizarre. Ah, là, il est beau. Il est beau. Il est beau. Voilà, c'est le seul que j'ai serré. C'est le seul qui me tente. Attendez, c'est quoi la teinte? Bubblegum crème. Très beau, bubblegum crème, je garde. Quitte ma toutou pour moi. Ouais, Color Pop, c'est vrai qu'ils ont fait tellement de trucs. Je sais même pas comment ils ont encore des idées. Ensuite, on a encore des lèvres. Attendez, parce que c'est pas fini les produits lèvres. Ils se sont envoyés... Ils ont fait des... Vous m'entendez? Ils ont fait des lip oil. Alors attendez, franchement... excusez-moi, mais le surnom de ma toutou, c'est moi qui l'ai trouvé. Je tiens à rétablir la vérité. Ma toutou, il est trop fan de ce surnom. Alors Sophie, elle a fait genre, ouais, moi je vais l'appeler ma toutoux. Bon, c'est moi qui avais ma toutou au début. Voilà, Sophie, ce collier est pour toi. Va bien te faire foutre. Donc ils ont lancé comme je disais. Mais oui, je suis jaune, je sais. Et là, c'est bon, je suis plus jaune. Pourquoi ne pas inviter Sophie en direct sur Insta? Parce que les gars, on a du travail là. On a encore la valise Sephora à ouvrir. J'ai pas le temps de converser avec Sophie. Ça va dire des conneries. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis jaune. Donc des lip oil. On va y arriver. Ça me semble déjà un peu plus intéressant. Mais pourquoi ça tombe? Oh. Aïe, je fais trop mal. Celle-là a l'air trop belle, mais bon, c'est transparent. Coucou du Québec. Alors, attendez. Je sais pas pourquoi j'ai crié. Bof, sans intérêt aucun. Voilà, ça me fait même pas une petite couleur. Ensuite, la rose comme ça, là. Sans intérêt aucun. Je ne vois pas la différence entre les deux. En revanche, on en a une foncée comme ça. Oh! Sans intérêt aucun. Alors, pourquoi faire 12 000 couleurs de lip oil si elles ont toutes le même fini? Bon, peut-être sur les lèvres, c'est différent. Attendez, on va voir. Je vais en tester un. Je teste quoi? De toute façon,
Alors attendez. Bon, je vais prendre celle-là. Alors c'est la teinte Smirk. Il est comment ma toutou en vrai? Il est très gentil ma toutou. Je vais pas dire du mal parce que j'ai peur de lui. Oh, c'est très agréable sur les lèvres. Très agréable, j'aime beaucoup. Et ça ressemble plus à un gloss qu'à une huile à lèvres. Ou alors j'ai pas compris le concept des huiles à lèvres. Parce que j'ai l'impression que c'est tous des gloss. Ah non. Ok. Alors ça fait très galbant au début. Et après ça se dissipe un peu. Et ça fait très aqueux. Colle pas du tout. Voilà le résultat. Sans intérêt au niveau du résultat. Mais c'est très confortable. C'est tout pour moi. C'est pas trop brillant mais c'est une huile à lèvres. C'est plus... tu vois, un peu... légèrement... enfin, pas satiné, mais tu sais, une légère brillance, mais pas comme un gloss, quoi. Sinon, ils auraient appelé ça gloss, je suis sûre. Ensuite, nous avons les sticks, comme ça. Alors, il y a des blushs, des bronzers et des highlighters. Au niveau des teintes, on va regarder... Oh, attendez, j'en veux un joli, quand même. Il n'y en a aucun qui est beau. Ils peuvent pas faire un rose-rose. Si, il y en a un. Celui-ci, c'est la teinte Minimi. Ah ouais, non, mais il n'y avait pas de différence sur les lip oil. Oh. Bon. Si. Pour un truc vraiment très seconde peau, très naturel, très machin, c'est une jolie couleur. Après, je m'attendais à plus pigmenté, j'avoue. Et ensuite, on a des bronzers. Attendez, c'est quoi ça? Je comprends plus rien. Light, ça doit être highlighter. Donc il y a des... Voilà, highlight... Ouh là, putain, j'ai eu peur. Highlighter. Très très beau highlighter par contre. Ah, très très beau. Ça, c'est très très beau, donc c'est crémeux. Hein. Et on a des bronzers. Comme je vous ai dit... Ouh là. Il y a des très foncés. Il y a des moins foncés. On va tester celui-là. Bof. Non, il y a mieux. Je trouve ça trop gras. J'aime pas quand c'est trop gras pour un bronzer parce que t'en mets un peu partout. Par contre, l'highlighter, c'est ce que je préfère. Je le trouve très beau et pour le coup, il est pas gras. Il est parfait. En termes de texture, en tout cas. Que fais-tu avec tous ces produits? Je trie. Est-ce que je garde? Est-ce que je donne? Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Hein. Vous croyez que c'était fini, hein, Colourpop? Pas du tout. Il y a toute une collection là-dedans. Ça a l'air gras et tachant, ouais. Ouais, je suis d'accord, depuis la trend des clean girls, ils font que des trucs comme ça. On veut pas, on veut des pigments. Alors, il y a eu, je sais plus quelle est la collection, écoutez, j'ai tout mélangé. Hein. Je sais pas s'il y en avait une ou deux. Il y avait des blushs. Il y en a un qui s'est cassé, le plus beau. Voilà. C'était peut-être un highlighter, je sais pas. Peut-être un highlighter. Attendez. C'était un highlighter, c'était Spotlight. Bon, finalement, écoutez, c'est pas très grave, il était rosé. En fait, c'est que des highlighters. Ah non, il y a un blush. Il y a blush et highlighter. Bon. J'ai l'impression qu'ils sont tous déjà sortis. Donc, je vais même pas... Enfin, si vous voulez peut-être voir. On a ça. 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 C'est chiant hein, quand je dis ça tout le temps. Ça. Et ça. Voilà. Je suis pas transcendée par une couleur en particulier, je vous avoue. Donc ensuite, on a des palettes. On a celle-ci. Bon, ça me transcende pas. Ça me transcende pas. C'est un peu mieux. Je trouve les couleurs un peu plus intéressantes. Maintenant, ça me transcende pas. C'est chiant, chiante. Oh, je suis trop chiante. Bon, voilà. Vous direz ce que vous en pensez, mais bon. Je me lasse pas encore du maquillage, ça va. Ouais, moi aussi, Colourpop, je trouve que ça devient trop pareil. Bah en fait, c'est des couleurs qui sont faites pour faire des make-up un peu du quotidien et tout. Donc c'est quand même utile si on n'en a pas. Mais disons que, franchement, j'ai déjà 50 000 palettes. Donc je vais pas garder ça. C'est à moins que c'est pratique pour emporter, c'est sûr. Mais bon, franchement, non, je suis pas transcendée. Ça, par contre, j'aime beaucoup. L'huile pailletée. Soul Body. Donc Soul Body, c'est une marque de Colourpop. C'est la marque skincare un peu Colourpop. On a aussi
Des produits lèvres encore. Oh non, mais regardez les couleurs. Enfin, je sais pas. Je m'ennuie, moi. Non? On s'ennuie. Ouais, on s'ennuie. Et ensuite, on a Force Ray Beauty. Ah non. Sol Body et Force Ray Beauty, c'est pas pareil. Force Ray Beauty, c'est la marque de Colourpop Skincare. Et Sol Body, c'est, je sais plus, il doit y avoir que des trucs d'huile paletée. Je sais pas faire la différence, écoutez. Et là, donc, c'est un lip scrub et un overnight lip mask à la strawberry. Donc, c'est de la fraise pour ceux qui parlent pas anglais. Il est bizarre, non? Non, il y a un opercule dessus, je suis con. Ah, putain! Alors là, je m'attendais pas du tout à cette texture. C'est comme la neige quand vous le mélangez. Ah, ils sont trop bons par contre. Je pensais que ce serait solide comme la neige, mais pas du tout. C'est... Ah, ça j'aime bien, vous voyez. Ça j'aime bien. Et le lip scrub. J'ai pas testé Jeffree Star, non. Oh, merci pour ma palette. Angel! Angel, je sais que tu parles pas très bien. Mais attendez, il y a un problème. Ça, c'est le lip scrub. Je m'attendais pas du tout à cette texture non plus. Bah, trop bizarre. Il vient d'où mon collier? Je sais plus où je l'ai acheté. Il est vieux de fou. C'est pas mes marques habituelles. Je sais plus où je l'ai acheté. Je suis désolée. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai en story. Mais, ou dans l'élite. Dans le canal élite. Mais alors, je sais plus du tout. Je suis désolée. On a fini Colourpop, les gars. Maintenant, on va attaquer... Ça fait 1h30 qu'on est ensemble, c'est insupportable. Ah! Elle m'attaque. La valise Sephora. J'ai tout ouvert les packaging, heureusement. Attendez, je sais même pas... Oh! Attendez, parce que j'ai pas beaucoup de place en fait. Je me suis vraiment reculée au max. Je pense que je vais un peu me déreculer parce que sinon... Hop! C'est quoi mon parfum du moment? Regarde ma vidéo, mon petit. Je te dis tout. Tous mes secrets. Ah, voilà. Putain, ça va être long, hein, franchement, je suis désolée. Alors, on a déjà cette petite box. Elle doit s'acheter. C'est pour ça que je l'ai laissée comme ça. C'est la... Ah non, c'est pas ça. Il y a une autre box. Ça, c'est le Summer Calendar. Je n'avais absolument pas vu passer. C'est comme le calendrier de l'Avent, mais pour l'été. Et alors, est-ce qu'on va tout ouvrir ensemble? Je sais pas, mais en tout cas, ça ressemble vraiment au calendrier de l'Avent. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a comme produit. Je vais vous les mettre, vous les voyez avant moi. On a ça. Alors, on a combien? Je comprends pas pourquoi c'est un Summer Calendar, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 produits. Mais on a... Normalement, le calendrier, c'est quand... Ah! Je comprends rien. Écoutez, excusez-moi. Par contre, à ouvrir, moi, ça m'angoisse. Très fort. Non, je vais pas ouvrir. Je vais pas ouvrir, je suis désolée. C'est que des produits que vous connaissez déjà. On a le Isle of Paradise, vous savez, ça c'est les gouttes auto-bronzantes qu'on met dans notre crème. Et au fur et à mesure, ça bronze. J'ai jamais essayé, mais apparemment, ça marche trop bien. Kenzoki, une crème pour le corps. Lanolips, comment ça s'appelle? Un baume à lèvres. Le bronzer Milk. La ultraviolette, c'est la SPF 50 pour le corps. On a l'exfoliant de chez Sephora, parfum Monoeil je pense. Un masque pour les pieds. Et ça c'est quoi? C'est la brume Moroccan Oil. Donc la brume pour les cheveux je suppose. Voilà. Je vais vous montrer que comme ça parce que je voulais pas ouvrir les cases mais en fait j'aurais dû le faire. Parce que là je vais mettre 4 heures sinon à l'ouvrir. Je suis désolée si vous êtes déçus. Ensuite, donc ça c'est une box que vous pouvez acheter. C'est la... Enfin aussi, l'autre vous pouvez l'acheter, hein, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est la Sephora Favorites pour les cheveux. Là j'ai tout ouvert, je vais vous montrer. On a une petite brosse, je l'aime trop, je l'ai déjà. Et je suis trop contente d'en avoir une deuxième, elle est trop bien. Tangle Teaser mais vraiment mini. On a le sérum Olaplex, le numéro 9, que j'utilise tout le temps, il est trop bien. Moroccan Oil, c'est un conditionneur sans rinçage. Ça, je ne le connais pas. Ensuite, on a un sérum apaisant pour le cuir chevelu. Sophie, je pense que ça, c'est pour toi. Toi qui as des pellicules dégueulasses sur le cheveu. Non, je rigole. Avec cuir chevelu sensible. Shampoing tout nu. Cuir chevelu sensible. Toujours pour toi, Sophie. Je sais pas si elle est partie ou pas. J'ai pas vu.
Ensuite, de chez Briogeo, le conditionneur anti-freeze en petit comme ça. Ça, les box comme ça, je trouve ça trop bien pour les vacances. Il n'y a que des mini-produits. Ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Le Sephora, le shampoing fortifiant. Et enfin, nous avons de chez Living Proof le shampoing sec. Franchement, il y a tout. Il y a tout pour les cheveux, c'est très bien. Je trouve que c'est adapté un peu à tout type de cheveux. Les produits sont dans des bonnes contenances. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer direct toutes les bosses. Hein. Ça, j'ai pas ouvert. C'est un duo hydratation intense de chez Christophe Robin, toujours pour les cheveux. Donc un shampoing hydratant et un conditionnaire hydratant. Je connais pas du tout cette marque. Dites-moi si c'est bien. Ça m'angoisse, il faut que je range tout après. Après shampoing soin couleur de chez Morocanoil. Je savais même pas qu'ils faisaient ça. Préserve la couleur et l'éclat. Pour l'été, c'est vraiment bien. Ensuite, on a une autre petite trousse comme ça. Est-ce que je pense que le milieu du maquillage est de plus en plus difficile? Je dirais que oui, il y a de plus en plus de concurrence, mais c'est encore possible d'en faire son métier. Après, c'est un métier où il faut être ultra motivé et beaucoup travailler. Voilà. Là, dans cette petite trousse, il y a un vibromasseur, comme ça, et une huile de massage. Voilà. Ce qu'elle a dit, cette morue de Sophie. J'ai pas vu. Ah oui, mais non, mais Morocanoil, je n'ai jamais essayé. Grognasse. Ensuite, il y a encore plein de trucs. Ah bah de chez Morocanoil, il y a le shampoing qui va avec le conditionneur de tout à l'heure. Ensuite, ah oui, regardez ça. De chez Beauty Blender. La petite sacoche pour emporter, elle est aérée ici. J'avais même pas ouvert. Oh non, elle est trop mignonne. Elle est rose pâle. Je l'aime trop. Et il y a quoi avec? Un petit savon. Oh, ouais. Il y a un petit savon avec pour la nettoyer. C'est trop bien ça. Franchement, j'aime trop. Ça, j'adore. J'adore. Je suis trop fan de ça. J'aime trop. Ah, ça, c'est trop bien comme petit cadeau. Ensuite... Ah oui, ils ont un applicateur pour les fossiles de chez Sephora maintenant. Je sais pas si vous saviez, moi je savais pas. C'est un kit débutant, donc il y a colle, applicateur et fossiles. Les fossiles sont ultra naturels. Voilà, je les ai jamais essayés, je vais voir ce que ça donne. Et il y a deux petites colles à l'intérieur qui ont pas l'air ouf. Mais en général, les petites colles pas ouf comme ça, elles collent très bien. Mais voilà. Ensuite, on a masque hydratant en tissu. Mais merci Sophie de mettre l'ambiance. La santé, la crème, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. De chez Bioma, on a un... Ah, trop bien. Un Milky Oil Cleanser. Donc un démaquillant, je suppose, non? Je sais pas. Ah non, c'est pour nettoyer. Moi, j'utilise ce genre de truc pour me démaquiller. J'essaierai, voir. Ensuite, de chez Redken, on a... Ah bah oui, ça ressemble, je crois, aussi pareil à Olaplex. Le Acidic Bonding Concentrate. Pour les cheveux fins, écoutez, c'est parfait, puisque j'ai les cheveux fins. Ensuite, de chez Aveda, sérum de nuit revitalisant, hydratation à base de nutriments. Oh, mais c'est bien ça. J'aime bien moi, les petits sérums de nuit comme ça. Tout type de cheveux en plus. Ça sent bon. Oh si, oh, ça sent un peu le bonbon, pas trop, le bonbon régalade, vous savez, de créma au citron. Ah, j'ai trop envie de manger des régalades maintenant. Ensuite, merci beaucoup. Ouh là là. C'est quand la rediffusion sur YouTube, juste après le temps que je mette la vidéo en ligne, je fasse vite fait le montage avec le chat et tout. De chez MAC, on a le Serumizer. Comme ça. Sérum équilibrant et hydratant. Ils ont lancé leur gamme de skincare MAC il n'y a pas longtemps. Ensuite, de chez The Inky List. Blemish Clearing Moisturizer. Ah oui, une crème hydratante mais pour les peaux à problème. Ensuite on a une petite huile capillaire Fab Man. Ça j'adore parce que j'aurais aimé l'ouvrir avant de partir en vacances d'ailleurs, parce que c'est ce que j'utilise pour mes racines. Avant le shampoing, pardon. Oh, sérum global fermeté yeux de chez Sephora. Je le connaissais pas du tout celui-là.
Ensuite, On the Wild Side, baume de nuit. C'est quoi? C'est pour les cheveux? Un ensuite sur la peau. Sur le visage. Ok. Ensuite, on a Soft Matte and Easy House. Je crois que j'aime pas ça. Les rouges à lèvres mat doux. Chez Sephora, je vais regarder si... Je suis sûre que c'est l'effet un peu poudré là. Ah non, je crois que j'aime pas. Ah non, c'est les trucs pareil que Selena Gomez là. Les... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est la mode un peu ces trucs là. Bon ça va, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était les trucs un peu poudreux qu'elles adorent en Corée là. J'aime pas du tout. La texture sur les lèvres, j'aime pas. Ensuite on a de chez Givenchy. Ils font de très beaux étuis de rouge à lèvres d'ailleurs, j'adore. Oh, c'est un beige. Bon. Après les beiges ils sont toujours très chauds. On peut pas avoir des beiges un peu rosés un peu. Ça c'est beau sur les peaux plus foncées que moi quoi. Ensuite, aloe 2% et un sérum apaisant pour les peaux sujettes aux imperfections. Oh trop bien. Je pense que je vais me le garder parce que c'est exactement mon cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore un mascara Rare. Ensuite, ah oui, trop bien. Masque réutilisable en silicone, je voulais trop m'en prendre un. J'aime trop. Ça j'adore. C'est de chez Sephora du coup. Deva Curl. Bon, ça me concerne pas. C'est un spray boucle multi-bénéfices. Je vais le donner à ma soeur parce que ma soeur elle a les cheveux bouclés. Ensuite on a un liner de chez Rare. Je crois que c'était un coffret. Je l'ai ouvert, mais le coffret, il y avait un coffret avec les deux produits dedans. De chez Ilia. Gel à sourcils. Oh, ça tombe à pic. La brosse elle est toute petite. Voilà. J'aime bien. Et Milk, bon, gel à sourcils. Ah mais je le connais je crois, non? Regardez la brosse. Ça j'aime pas, je préfère la brosse. Il y a. Ils sont transparents tous les deux. Non mais j'ai un truc, une touffe là que j'arrive pas... Ah ça y est. Finalement ça m'a aidé le côté plus long. Ça fait combien de temps qu'il y a le live? On a commencé à 18h30. Ça fait 1h30. Franchement je croyais que ça allait durer 2 heures. 1h30, écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Je me suis pas trop mal débrouillée. Attendez, je m'avance un peu. Il y a 3 produits qui restent. Egyptian Magic. Bon, ça vous connaissez, je pense. C'est pas une nouveauté en tout cas. De chez Sephora, c'est All-in-One Cream Color. Blush crème multi-usage dans un packaging en carton composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Je sais pas trop quoi en penser. Oh, ça va. Oh, si, c'est bien. Très beau. Très beau. Tu vois pourquoi je renifle tout? C'est la teinte numéro 4. Il est un peu irisé, comme le Nars Orgasme. Et dernier produit, les gars. Appliqué, on s'en fout. Sérum de chez Dr. Jart. Oh, crème hydratante de protection. Ah, ça c'est bien. Je pense que je vais me la garder aussi, vu que ma peau est un peu compliquée en ce moment. Voilà. Écoutez, j'ai terminé. T'inquiète Riri, je vais poster le replay. Voilà. Bon, écoutez, je me casse. Oui, le make-up que j'ai sur les yeux, ce sera un tuto. Merci Patoun. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Pas très pratique les ongles. Bah si, écoute, je peux tout faire. Je peux même me torcher. Ouais, on touche à la fin, mais du coup, je vous dis bonne soirée. Je vais faire le montage là pour la vidéo YouTube et je vous poste direct sur Insta, si je peux, le live. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés pendant 1h30 et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Attendez, c'est où que j'arrête? Ah oui, c'est là. Salut.